Henri Orcade, bonjour. Vous êtes le directeur général France du groupe Air France KLM. Bonjour. Bonjour. Ma question, la première, c'est très simple. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'été d'Air France et des destinations qui ont le plus performé? Eh bien écoutez, on a fait un bon été. Un bon été avec, pour donner une idée générale, on était à 90% de la capacité de ce qu'on faisait avant la crise. Ce qui a le mieux marché, Amérique du Nord, Caraïbes, Océan Indien, l'Inde, l'Europe du Sud, avec des villes, des ouvertures aussi cet été, puisqu'on a ouvert Québec au Canada, on était à plus 15% de capacité sur le Canada, mais aussi Zakynthos en Grèce, et Tirana. Donc Europe du Sud, des destinations loisirs qui ont cartonné. Là, vous parlez d'ouverture de l'été. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés qui vont arriver là maintenant pour le programme d'hiver? Programme d'hiver, on est toujours sur une même tendance à être à peu près à 90% de ce qu'on faisait avant la crise, avec des nouveautés sur l'Amérique du Nord, avec Newark, l'aéroport, qui sera finalement notre 9e fréquence quotidienne, puisqu'on a 6 quotidiens sur Kennedy, Air France, plus 2 avec notre partenaire Delta, et cette fréquence quotidienne vers Newark. Les autres nouveautés sont plutôt du moyen courrier, loisirs d'hiver, on va dire, avec 2 destinations autrichiennes avec Innsbruck et Salzbourg, qu'on va opérer 1 à 2 fois par semaine. Et puis Kittilä et Tromsø, qui sont des destinations pour aller voir l'aurore boréale, Finlande et Norvège, tout au nord, le nord du cap scandinave, qui sont des destinations. On avait déjà lancé Rovaniemi l'hiver dernier. On augmente les capacités, donc un tourisme d'hiver, traîneau, igloo, aurore boréale, qui marche très très bien autour des fêtes sur Noël. Alors ça, c'est les nouveautés en termes de plan de vol. Et, il me semble que depuis quelques années, vous avez aussi entamé une refonte un peu de vos cabines et une montée en gamme. Est-ce que vous pouvez nous dire plus, notamment de ce nouveau siège là, qui arrive sur les 777? Voilà, ce qui est important, c'est de dire qu'Air France a continué ses investissements lourds, même pendant la crise, en termes de flotte, en termes d'équipement et de rétrofit des cabines. Donc ce qu'on montre ici aujourd'hui pendant ce salon, c'est le nouveau siège business qui va équiper les 12 777-300 qui étaient les derniers avions long courrier, qui n'avaient pas encore les dernières générations de sièges full flat, full access et full privacy. Donc les sièges qui sont des lits jusqu'à 2 mètres. Full access, c'est que vous passez jamais par-dessus un autre client pour arriver sur l'allée. Chaque siège a un accès direct à l'allée. Et full privacy, ce qu'on montre aussi là, c'est avec un espace privé, même avec une nouvelle paroi coulissante qui vous permet de moduler la privauté du siège. L'actualité, c'est aussi pour les professionnels quelques difficultés dans l'aérien, notamment dues à une difficulté de recrutement chez les compagnies, ce qui a créé quelques problèmes. Et hormis ça aussi, une guerre en Ukraine qui a entraîné une montée des prix des énergies. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux problématiques qui ont peut-être impacté la reprise, on va dire? Oui, alors la première chose, c'est qu'il y a eu une reprise forte et rapide des voyages cet été. Et Air France avait eu les bonnes décisions en termes d'anticipation et donc de recrutement, avec un recrutement qui était reparti depuis l'été 21 pour recruter 700 pilotes, 200 mécaniciens, des centaines de CDD sur les opérations à Charles de Gaulle. Bref, une bonne anticipation de la reprise de cet été qui nous a permis, et finalement si vous prenez l'environnement européen, à la différence de beaucoup de nos concurrents, qui nous a permis d'assurer la quasi-totalité des vols que nous avions mis en vente pour cet été. Donc là-dessus, ça a bien fonctionné grâce à une bonne anticipation de cette reprise. L'autre sujet qui est le prix du fuel, l'impact sur les tarifs, oui, il y a une augmentation du kérosène qui est importante. Je donnerai peut-être un exemple. Le 2e trimestre de cette année, par rapport à il y a 2 ans, avant la crise, il y a 2 ans, le kérosène, c'était 15% de nos coûts. Aujourd'hui, c'est quasiment 30%. Donc ça a un impact très important sur nos coûts et donc en partie sur nos prix. Mais ce n'est pas que cette cause-là. Vous avez un effet d'une demande qui est repartie très à la hausse et puis d'une offre qui n'est pas encore revenue au niveau d'avant la crise. Donc une offre très forte, une offre un peu plus réduite par rapport à la demande,
En plus, c'est l'augmentation du kérosène qui fait que oui, les tarifs ont un peu augmenté sur cet été. Mais principalement, c'est l'offre et la demande. Donc ce qui va arriver sur l'hiver prochain, on va voir. Est-ce que Air France, je ne sais pas si vous savez ça, est-ce que Air France avait hedgé son kérosène à l'avance ou... Alors une partie a une couverture carburant, mais ce n'est qu'une partie. Et donc, et c'est une partie et puis temporaire. C'est-à-dire qu'on couvre, mettons, les 2/3 de notre consommation sur 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et puis voilà, cette couverture baisse. Le système de couverture ne fait qu'amortir les chocs, mais ne vous les évite pas sur le long terme. Ok. Merci beaucoup Henri Orcade d'avoir été avec nous. Merci.